Et non, ça m'a pas réconcilié avec John Cena. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler film disponible sur la plateforme Prime Video, Freelance. Du coup la vidéo sera faite en plusieurs parties, le synopsis, de quoi ça parle, ce que j'ai aimé et moins aimé sans spoiler, avec une petite conclusion. De quoi ça parle? il était une fois une Alors Freelance, ce que j'aime bien aussi déjà dès le début, c'est qu'on nous présente le personnage, donc Mason, joué par John Cena, donc qui a fait des études d'avocat, ensuite s'est engagé dans l'armée, a réussi à intégrer les forces spéciales, après sa carrière militaire, a ouvert son cabinet, s'est marié, a une fille, mais du coup pas très emballé par son boulot. Pareil, sa femme lui dit en gros est en train de préparer le divorce. Et là, justement, des anciens potes de l'armée qui ont notamment un qui a ouvert une société de protection, donc on peut à la fois garde du corps, mais aussi voire mercenaire, propose de l'embaucher, on va dire, pour protéger une journaliste qui a une exclusivité, c'est d'interroger, on va dire, oui, un dictateur. Le dictateur s'est refusé à toute interview depuis presque 10 ans, et là, il a accepté de voir une interview d'une certaine Claire Willington, et donc il accepte, il va se retrouver coincé, donc, on va dire, en plein milieu d'un coup d'état, parce que quand il va arriver à une simple interview et on se casse, bah, il va y avoir un coup d'état, et il va se retrouver au milieu de la jungle, avec à la fois sa journaliste, dont il en est responsable, et aussi le dictateur, parce que oui, qui subit le coup d'état. Et donc on va suivre à la fois cette aventure au milieu de la jungle, au milieu de ce coup d'état, donc autour des gros bras de John Cena. Voilà un petit peu pour le synopsis. Bah, du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Bon bah, moi ce qui est important, moi je suis vraiment un amoureux de la VF, et je trouve que la VF de John Cena est vraiment, mais pas bonne du tout, quoi. C'est important quand tu vois la VF de Statham, Ben Affleck, qui est la même d'ailleurs, mais même la VF de Keanu Reeves, Brad Pitt, ou encore Dwayne Johnson. Mais là, t'as des grandes stars avec des bonnes VF. Bon, aussi il y a Stallone, évidemment, très connu. Mais là, c'est de John Cena, mais oh là là, mais... Ah, j'en peux plus, donc obligé de remettre en VO, parce que, voilà, je ne supporte pas cette voix, et c'est pour ça que j'ai changé, pour arrêter de me faire cet avis par rapport à ça. J'ai beaucoup aimé le début, donc à savoir le style filmé caméra GoPro. Donc on voit tout ce qui se passe quand il fait ses études d'avocat, quand il descend en hélicoptère. Donc là, il y a même, il est témoin d'un accident. J'ai beaucoup aimé. Après, vraiment, je me suis ennuyé. Voilà, donc déjà, oui, à la fois, ça a marché sur moi, le fait qu'il s'ennuie dans sa vie d'avocat. Il s'ennuie dans sa vie d'avocat. La famille, c'est pas ouf. Sa femme veut le divorce. Bah, il a réussi à me transmettre cet ennui. Mais ça n'a pas marché, même quand on rencontre Claire, donc la journaliste, Claire Wellington. Ouais, pareil, j'ai pas trouvé d'alchimie entre les deux, parce que forcément, ils vont créer des liens. Non, pas fou. C'est tourné un peu comme une comédie, mais j'ai pas rigolé une seule fois. Si ce n'est en gros que le seul truc... Peut-être que ça devait tourner à la rigolade, mais moi, c'était... en gros, dès qu'il y a des scènes de gunfight... Mais c'est nul parce qu'en fait, il y a tellement de tirs loupés, que ce soit à l'hélico, mitraillette, gun en tout court, mais tout est loupé, quoi. Alors, est-ce que c'est ça le côté comédie? Mais non, si une fois, il se pose avec un fusil à lunettes, il tire, mais c'est tellement loin, l'hélico est loin, et en fait, je l'ai loupé. Non, je l'ai pas loupé, mais il vient s'écraser vers eux. Ils arrivent à esquiver, bien sûr. C'est ça le côté. Excusez-moi, c'était la petite parenthèse spoil, mais je vais pas aller plus loin. Aussi, à un moment, peut-être, ouais, ils vont se retrouver un peu dans une tenue, plus de tenue, mais ça m'a pas fait rire, quoi. Ça ne m'a pas fait rire. J'ai plus rigolé à Peacemaker, pour vous dire. Mais pour moi, justement, je fais le lien. Pour moi, John Cena, il a bien réussi dans Peacemaker, dans ce type de rôle.
Mais dès que ça devient un peu sérieux, quand tu vois The Marine, c'est un film de WWE, donc la WWE, donc quand il était catcheur. Il y a un film militaire, j'ai plus le nom exact, mais ça va, mais c'était pas fou non plus. Je l'ai détesté dans Fast and Furious, dans le rôle de Jacob. J'ai pas du tout aimé, quoi. Je pense que, au niveau des catcheurs, c'est pas évident. Hein. Donc, pour moi, il est pas au niveau de Dwayne Johnson, ni même de Batista. Hein. Donc, c'est pas évident. Pourtant, je trouve qu'en anglais, ça va. Quand il tient, il a des bras monstrueux, mais il n'a pas encore le rôle référence pour les films d'action. Je parle, voilà, en super-héroïque comique, hein. Ok, j'ai bien dit super-héros comique, hein, donc Peacemaker, même en film super-héroïque, ou un rôle vraiment, dans le rôle d'action, dans le rôle hippique, ou même en film d'action, bah pour moi non, c'est non. Donc je me suis ennuyé durant cette aventure. Donc même si tout est fiction, hein, le pays, tout ça, ok, c'est en Amérique du Sud, mais tout est une fiction. Bah non, rien n'a été pris, même si, ok, c'est un personnage, hein, ce dictateur, il est bien, mais voilà, non. Je me suis ennuyé, voilà, donc je cherche du positif. Non, moi je me suis ennuyé, bon allez, conclusion. Je vais conclure. Conclusion du film Freelance, je me suis ennuyé dans cette comédie-action, je n'ai pas rigolé, j'ai souri à la rigueur une ou deux fois. L'action, bah, c'est peut-être ça qui fait rire, mais j'étais plus gêné que j'avais le sourire. J'ai pas trouvé d'alchimie, je me suis pas accroché au personnage de Mason, donc alias joué par John Cena, ni de Claire, joué par Alison Brie, que je connaissais pas. À la rigueur, peut-être le dictateur, hein, je trouve que il a une prestance dans son costume, même quand il chante. Voilà, aussi dans sa folie de dictateur. Mais voilà, non, je me suis ennuyé, donc je vais donner mon avis sonore, et pour moi, bah tiens, pour faire la référence au catch. Par-dessus la troisième corde. Et ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Donc il y a playlist films d'action, comédie, des franchises d'ici, comme Marvel aussi. Tout, hein, donc fantastique, science-fiction, en tout cas la pop culture. Mais en tout cas, prenez soin de vous aussi, que ce soit plateforme de streaming, DVD, Blu-ray, VOD, toile de cinéma. Et puis on en parle dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs de John Cena? Donc à la fois aussi la carrière des catcheurs qui sont devenus des acteurs. Est-ce qu'on peut prendre la température, hein? Comment vous trouvez qu'évolue John Cena? On peut en parler des autres aussi, hein, Batista, Dwayne Johnson ou plein d'autres. On en parle dans les commentaires. Prenez soin de vous. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.